s'agissait aujourd'hui de faire une conférence pour pouvoir un peu mettre sur la place publique notre situation et lever le point sur le qualificatif qu'on nous a attribué, qui est celui d'auditeur libre. Parce que lorsqu'on parle d'un auditeur libre, il ne répond aucunement aux qualifications qui peuvent lui rendre éligible à la fonction publique. Or, pour ce qui est de notre cas, nous sommes rentrés à l'École nationale des eaux et forêts via un arrêté qui stipule que l'École nationale des eaux et forêts recrute par concours ou sous-titre. Alors, ayant gelé les concours, nous sommes rentrés à l'École nationale des eaux et forêts sous-titre, donc par étude de dossier. À la base, il s'agissait qu'on puisse payer. Mais lorsque nous sommes rentrés, bon nombre ont bénéficié des bourses, ils ont bénéficié d'un logement, ils ont bénéficié même de l'alimentation parce qu'on a le CENU qui était là-bas. Donc, ayant compris cela, parce que un auditeur libre est une personne qui peut bénéficier d'une formation, mais qui ne pourra pas bénéficier de tous les avantages d'un scolarisé. Alors que nous avons payé les frais d'inscription. On a révisé nos dossiers. Nous avons bénéficié des bourses. Nous avions été logés par l'État. Nous avions eu un formateur militaire envoyé par l'État gabonais via le ministère de la Défense. Nous avons eu le CENU qui alimente les gens en nourriture et tout, mais qui est financé par l'État gabonais. Donc, aux yeux de tout cela, nous avons eu des diplômes, nous avons eu des stages au compte de l'État. Et nous avons eu quelque chose de solennel, c'est que lors de nos remises de diplômes, toutes les autorités militaires étaient présentes. Je citerai le ministre des TP actuel, qui est le général Nzédu Nzundu. Je citerai le général du ministère des Eaux et Forêts, qui est actuel. Je parlerai du porte-parole du CTRI. Tous ces membres étaient présents. Alors on se pose la question de savoir comment toutes ces autorités qui étaient présentes font comme si notre situation, en fait, n'existait pas. Parce que je ne vois pas comment la République peut se déplacer pour les auditeurs libres. Lorsqu'elle se déplace, c'est parce qu'elle a un intérêt vis-à-vis de ces promotions-là. Alors, nous sollicitons maintenant le retour de l'État ayant acquis ces formations financées par l'État gabonais. Je trouverais quand même injuste de détourner cet argent et puis laisser les gens à la maison. C'est dans cette optique que nous interpellons les autorités, de leur dire il y a une main-d'œuvre qualifiée, il ne serait pas nécessaire de faire un concours. Parce qu'il y a 2 privés qui sont déjà là et prêtes à exercer. Pourquoi dépenser encore de l'argent pour faire un concours alors qu'il y a des gens qui sont là? 2, pourquoi faire des formations dans les couloirs pour former les gens dans la traçabilité du bois, dans d'autres choses, sachant qu'il y a des ingénieurs en traçabilité au Gabon qui sont assis à la maison. Donc, c'est simplement dans cette situation que nous disons que nous sommes bel et bien éligibles à la fonction publique. Pas ailleurs, à la fonction publique. Pourquoi la fonction publique aujourd'hui est saturée? Parce que l'État ne répond pas. Je parle du ministère du Travail en matière de conditions dans les sociétés privées. Ce qui fait que, pour la plupart, on a eu un emploi dans les concessions forestières. On a tous abandonné, on est revenu pour s'adresser à la fonction publique pour dire que là-bas, on ne peut pas aller travailler. Parce que s'il faut aller travailler là-bas, il faut des assises, il faudrait réviser les conventions collectives afin que les gens puissent aller travailler. Donc, si l'État estime qu'il ne peut pas nous prendre à la fonction publique, je vais demander à l'État, s'il vous plaît, racheter toutes les concessions forestières gérées par les Asiatiques. Comme ça, nous, on va aller travailler. Le CTRI, c'est un ensemble de corps. Nous sommes un corps. On a été formés militairement. Et je ne pense pas qu'il y a un pays dans le monde qui forme des militaires pour les abandonner dans les maisons. Ce n'est pas possible. Nous, on a été formés militairement. Et on demande au CTRI de nous intégrer à la fonction publique. Nous ne pouvons pas aller au privé parce que nous avons été formés militairement.
Les militaires ne travaillent pas au privé. Les militaires servent la nation. C'est ce qu'on nous enseignait à l'école. Pourquoi on va nous enseigner militairement qui sont passés sous le drapeau pour après rester à la maison? Et on a des âges qui passent. On a des âges qui passent. Donc, nous implorons, nous demandons au CTRI de nous regarder cette situation de très près. On ne forme pas les militaires pour être à la maison. Ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas baisser les bras. Ce qui est évident, c'est qu'on ne va pas baisser les bras. On a laissé longtemps, ça fait 4 ans que nous sommes dans les maisons. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne va pas laisser les bras. Et nous espérons que son Excellence, Brice Clotaire Oligui Nguema, va entendre notre voix et va prendre ce dossier en main.